Et yo les gens, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, aujourd'hui les gens, on va donc faire je vais faire mon pronostic du match OL Benfica. Voilà, match très important pour les Lyonnais. Je l'avais dit dans mon débrief OL Toulouse, en cas de victoire, à mon avis l'OL sortirait totalement de la crise. Donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, les Lyonnais vont un peu mieux après avoir battu Metz et 2-0 et après avoir battu Toulouse 3-2 au Stadium. Les Lyonnais donc qui restent donc sur une série assez convaincante, 2 victoires de suite. Ils avaient déjà aussi fait un nul intéressant face à Dijon, mais entre temps ils avaient perdu à Benfica, une défaite très cruelle pour les Lyonnais dans le Money Time avec une grosse boulette d'Anthony Lopez. Je peux pas encore le répéter assez, mais voilà, Lopez il nous a fait une boulette pas digne d'un joueur pro, hein. Finalement franchement un renvoi dans la surface, enfin dans l'axe, et ensuite ça retombe sur Pizzi qui va marquer dans le but vide, mais voilà, ça c'est une grosse boulette. Et donc voilà, il y a la défaite, mais une défaite très cruelle parce que les Lyonnais avaient été bons en deuxième mi-temps, on se souvient. Ils avaient égalisé grâce à Memphis, l'Impérial Memphis, monsieur Ligue des Champions, hein. Dans les 3 premiers matchs de l'OL, il a marqué un but à chaque match. Là, on espère qu'il va encore marquer ce soir. Mais demain, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi, la veille de ce OL Benfica. Voilà, mais vraiment, c'est un match de gala en Groupama Stadium. Donc, on attendrait plus de 50 000 spectateurs pour ce match vraiment très important. Voilà, les Lyonnais nous avaient un peu déçus lors du match contre Zénith. Lors du premier match de Ligue des Champions à domicile, ils avaient sorti un gros match à Leipzig, et donc ce match face à Benfica perdu dans le Money Time. Mais là il va falloir absolument sortir un gros match de la part des Gones. Ils n'ont pas le choix, s'ils veulent totalement sortir de la crise, ils doivent absolument nous sortir un gros match. Voilà, c'est le match des grands soirs, il va y avoir une grosse ambiance, un gros enjeu aussi, parce que les Lyonnais, c'est vraiment le groupe des Lyonnais avec Leipzig, Benfica et le Zénith. C'est vraiment un groupe vraiment très serré. Alors je me souviens pas totalement du groupe, mais regardez-le, vous voyez affiché sur l'écran le classement du groupe. Alors je ne sais pas exactement, parce que là vous voyez le classement, mais en fait c'est rajouté au montage, donc là actuellement vous ne le voyez pas. Enfin, moi vous le voyez, mais moi je le vois pas. Il me semble que Benfica est dernier avec 3 points, que Lyon est à égalité de points avec le Zénith. Non. En tout cas, Benfica est dernier. Il me semble que Lyon et le Zénith sont à égalité de points, 2e et 3e. Lyon est à égalité de points avec Zénith, 3e ou 2e. Et que Leipzig est premier avec 6 points. Et Lyon et Zénith sont à 4 points, il me semble. Enfin bref, c'est hyper serré. Et donc voilà, les Lyonnais doivent absolument sortir un gros match pour le classement, parce que franchement, en cas de défaite, ce serait vraiment la crise qui remonterait, parce que voilà, on avait des doutes, on se disait peut-être que l'OL allait mieux. Et déjà, le match qu'on a sorti à Benfica, dans la globalité, c'était vraiment un match dégueulasse de la part des Lyonnais, surtout en première période. Et là, ils ont intérêt vraiment à déjà sortir une grosse première mi-temps. Et donc avec l'efficacité qu'on a des fois, on pourra donc marquer un but peut-être. Et moi d'ailleurs, ça va faire partie de mon prono, vous verrez dans la fin de la vidéo. Voilà, faut marquer un but. Et ensuite, si on marque ce but, faut vraiment tenir, faut vraiment maîtriser, parce que voilà, Benfica, ils vont pas nous faire des cadeaux. Ils ont rien à perdre dans ce groupe. Leur victoire lors du dernier match les a totalement remotivés après avoir perdu leurs 2 premiers matchs. Donc là voilà, vraiment, il va pas falloir regretter la défaite lors du match aller, parce que franchement ça va vraiment être très chaud. Sinon il va falloir absolument sortir un gros match, et surtout ne pas ronronner comme ils avaient fait lors de la première période face à Toulouse, être sérieux de A à Z, même si ça va être difficile, parce qu'on a l'habitude de voir nos Lyonnais jouer qu'une mi-temps sur 2, mais là c'est vraiment le match le plus important l'un des matchs les plus importants de cette première partie de saison, en Ligue des Champions en tout cas, ça c'est sûr. Même si je pense que les 2 derniers matchs sont encore plus importants, mais là vraiment le gagner, ça ferait vraiment énormément de bien de la part des Lyonnais. Donc ensuite, sinon je verrai dans la compo, je verrai pourquoi pas Bertrand Traoré débuter avec Memphis. Je pense que voilà,
la composition mise face à Toulouse, elle était pas mal, mais je pense que la meilleure possibilité pour moi, c'est de faire jouer les Lyonnais en 4-2-3-1, voilà. Garcia ne l'a jamais fait, il a toujours fait un 4-4-2, mais je pense que voilà, le match face à Toulouse, le match face à Toulouse, en première période, c'était difficile, parce que Toulouse jouait en 4-4-2 aussi. Mais là, Benfica, à mon avis, je sais pas, je connais pas trop la compo de Benfica, je sais pas trop comment ça marche dans leur dispositif, mais voilà. Moi, je verrais bien en attaque Traoré, Memphis et Dembélé. J'aurais bien en relayeur Aouar, non, Aouar, Touzard et Mendes en 4-3-3 donc. Et sinon en défense, bah, toujours la même chose, hein. Koné sur la gauche, en espérant qu'il soit encore plus offensif que lors de ses derniers matchs. En défense, je verrais peut-être Andersen et Denayer, ça avait bien marché face à Toulouse. Et sinon sur le côté droit, et bah évidemment l'impérial Léo Dubois, que j'adore vraiment ce joueur. Donc voilà, je verrai un peu la compo comme ça, j'espère un 4-3-3. Après sinon 4-4-2, bah si durant le match ça va marcher, bah bien, mais voilà, hein, 4-3-3 ou 4-4-2. J'espère vraiment que voilà, ils vont déjà mettre Memphis et Dembélé ensemble. Après, avoir Traoré au cornet ou Terrier, c'est à voir. Mais déjà, c'est sûr qu'il va falloir mettre le duo Memphis et Dembélé. Mais voilà, donc sinon, ça c'est dit. Mais sinon, bah voilà, dans mon pronostic. Donc moi je parie donc une victoire 1-0 de l'OL en espérant que ce soit ça. Vraiment, je parie l'OL qui va vraiment être sérieux, va sortir un match vraiment très sérieux, solide. Et je pense qu'il y aura de la folie aussi. Je pense voilà, les Lyonnais vont marquer en première période vers la 18e, 20e, vers la 15, entre la 15e et la 20e. Et je sais pas le buteur, je pense que ça va être un attaquant. Mais voilà, en tout cas, je pense que les Lyonnais vont s'imposer dans ce match. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ils vont gérer et ils vont tenir. Mais en tout cas, voilà, si seulement c'est ce résultat, ce serait vraiment hyper bien pour tout le peuple lyonnais. Et donc voilà, les gens, donc c'est la fin de ce pronostic. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà, les gones, on se retrouve donc, enfin les gones, supporters parisiens, supporters amoureux du football. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé. Et donc on se retrouve mercredi pour le débrief. Pour le débrief du match. Et aussi on se retrouvera mercredi pour le pronostic PSG Bruges et le débrief jeudi de PSG Bruges. Allez les gens, je vous dis à la prochaine, c'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.